5 victoires consécutives. C'est la une de Rotten sans flamme. L'OM en tête de la Ligue 1. Est-ce que c'est anecdotique? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça veut dire quelque chose. Ce qui n'est pas anecdotique, Benoît, c'est ce que tu viens de dire, c'est 5 victoires de suite. Ça n'arrive pas à tous les clubs, même aux plus grands clubs de ces dernières années, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Gagner 5 matchs de suite, c'est pas facile. Donc ça, c'est une performance, quels que soient les adversaires. Et en plus, ils ont fait quelques coups. Parce que dans ces 5 victoires de suite, il y a la victoire contre le Paris Saint-Germain. Donc ils ont rectifié le tir par rapport à ce mauvais mois d'août. Et là où ça veut dire quelque chose, c'est que cette régularité dans les performances, parce qu'ils sont réguliers. Alors moi, je te dis pas, comme certains, on a pu les entendre, c'est un match référent, c'est un match ci, c'est un match cela, parce qu'il y a la faiblesse de l'adversaire, ça c'est une certitude, et que jusqu'à l'heure de jeu, c'était pas gagné. Il y a un fait d'arbitrage majeur. Oui, bon ça fait partie du jeu, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit avantage pour les Marseillais sur ce pénalty carton rouge. Mais même à 11 contre 11, je pense qu'ils auraient gagné. Même ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire, ouais, dans la réussite, tu as raison. Pas que la réussite, quand tu es solide et que tu es intransigeant et que tu forces l'adversaire, c'est la réussite du champion, ça, Eric? Ah, ça y est, Eric. Ah, ça ressemble. Hein. Ouais. Oula, ça ressemble. Mais bon, pour finir sur le côté anecdotique, moi, j'aime pas ces phrases-là parce que quand c'est anecdotique sur le mois d'août, quand tu es leader, c'est déjà arrivé à des petites équipes d'être leader après 3 journées de championnat. Il n'y a pas de souci. Et puis après, ils rentrent dans le rang. Mais ça annonce surtout, quand tu as des séries comme ça annonce que la saison, elle risque d'être pas mal. Donc, c'est-à-dire, au niveau comptable, ça risque de tourner très souvent pour l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est bon signe pour eux dans leurs objectifs de la saison. Et puis, l'autre chose où c'est pas anecdotique, c'est qu'on est à un quart à peu près du championnat. Ouais. Et au bout d'un quart, tu as déjà un premier bilan qui est fait. Le premier bilan négatif, ils l'ont fait assez vite, et tant mieux, je vais te dire, parce que l'analyse fin août, c'est pas la même aujourd'hui. Fin août, ils étaient en train de virer Rabiot, perdu 2 matchs déjà. Perdu 2 matchs, en gagnant un match. On se souvient le match du Paris Football Club au Stade Vélodrome où ils gagnent 5-2, mais à 2-2, ils sont plus proches du 3-2 pour le PFC que du 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Donc si tu veux, cette équipe, elle se cherchait et elle s'est découverte en effet sur le tard. Moi, c'était les critiques que je mettais en avant. Comment un club qui a fini 2e, il peut se construire comme ça sur le tard fin août? Mais pour l'instant, il ferme ma bouche parce que ça a pris vite. On sent que dans cette équipe, à l'image de l'entraîneur et ce qu'il met en place, et des joueurs talentueux qui sont arrivés, parce qu'il y en a avec beaucoup d'expérience, les mecs, tout de suite, ils sont irréprochables. Et ça, dans l'attitude, dans la qualité technique aussi, parce que le niveau, il est forcément un plus élevé aujourd'hui, et ça bonifie certains joueurs qui te font gagner. Le match de Greenwood, mettre 4 buts, tu vas me dire aussi, c'est Le Havre, c'est ceci, cela, mais c'est pas anecdotique. Mettre 4 buts dans un match, moi j'aurais aimé le faire dans ma carrière. C'est le seul quadruplé des 5 grands championnats cette saison. J'aurais aimé en faire un dans ma carrière. Déjà, en mettre 2, c'est compliqué. De mettre un doublé. Là, le premier quadruplé en Ligue 1 depuis décembre 2023. Donc ça veut dire que cet homme-là est aussi en pleine confiance. Il est bien aidé par ses coéquipiers. Donc avec des forces comme ça, en ce moment, non, mais je pense que l'OM va être difficile à battre contre des équipes avec des équipes moyennes de notre championnat. Et malheureusement pour nos championnats, on en parlera à 18h30. Mais le niveau, il n'est pas très élevé de la plupart des équipes de Ligue 1. Donc je pense que l'OM va faire souvent tourner le compteur. Et s'ils font tourner le compteur, ça veut dire qu'il y aura moins de piqûres de rappel et qu'ils auront moins de défaites de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'ils vont se rapprocher du PSG. Dugas, est-ce que c'est anecdotique de voir Marseille en tête après 8 journées? Oui, pour moi c'est anecdotique parce que ça veut rien dire. Voilà, alors comptablement c'est anecdotique. Qu'il soit premier ou deuxième, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que si vous avez été troisième, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Pas vraiment. Ce qui compte c'est les matchs, c'est ce que l'on voit, c'est l'impression et le ressenti. Il est en train de se passer quelque chose. Voilà, depuis l'arrivée j'ai envie de dire des retardataires en fin de mercato, sincèrement on aurait pu s'inquiéter de l'adaptation et du manque d'automatisme de ces joueurs-là.
c'est aussi là qu'on mesure les grands joueurs. C'est des grands joueurs parce qu'ils ont su s'adapter dans une équipe qui manquait d'automatisme. Voilà. Il faut reconnaître que cette équipe, elle a tellement progressé défensivement. Parce que moi, le secret, il est là. Et la réussite de l'OM, elle est là. C'est que cette solidité défensive a rassuré tout le groupe, a facilité même le rôle des attaquants. Quand tu as une défense aussi solide que ça, mais même toi, quand tu défends ou quand tu as une occasion à marquer, tu es plus tranquille, tu es plus serein, tu es moins sous pression parce que tu sais que les buts, tu ne vas pas les encaisser facilement. C'est souvent la recette du succès. Nous, on a été champion du monde. Alors, c'était il y a très longtemps, bien évidemment, je parle comme un vieux, mais parce qu'on avait une défense très solide, ça ne nous a pas empêché de finir meilleure attaque. Mais parce qu'on savait qu'on avait une défense très, très, très solide. Et ça, dans la tête des adversaires et des partenaires, c'est quelque chose de primordial et même d'essentiel. Parce que ça paie le moral des attaquants, des adversaires qui sont soucieux de se dire, bon, on va jouer l'OM, comment on peut les prendre? On sait qu'offensivement, ils ont des joueurs individuellement qui sont capables de faire des différents, mais déjà, comment on va leur marquer des buts? Comment on peut les mettre en danger? Alors, tout n'est pas parfait, on le voit, il y a encore une marge de progression et c'est peut-être ça qui est encore le plus intéressant à Marseille. C'est pour ça que je dis qu'il se passe quelque chose. Et mentalement, dans l'état d'esprit, dans la volonté, aussi dans la qualité technique, mais il y a aussi une équipe qui reste perfectible avec elle encaisse malgré tout 2 buts ce week-end. Il concède l'ouverture du score d'ailleurs dans ce match. Exactement. Donc il y a une marge de progression qui est en plus super intéressante. Donc c'est anecdotique au niveau comptable. Au niveau du classement, c'est anecdotique parce que malheureusement, à ce jour, tu ne gagnes rien en étant premier au classement. Mais par contre, pour l'intérêt du championnat, pour les passionnés de foot que nous sommes, on se dit qu'il va se passer quelque chose cette année et que ça va être intéressant et que ça va être passionnant. N'oublions pas quand même qu'on pourrait être déjà le 18 octobre, je crois qu'on est à peu près ça, ou le 20, je ne sais plus combien on est. Le 20 octobre, et qu'on pourrait déjà se dire Paris a 10 points d'avance et on va s'ennuyer toute la saison. Ouais, mais Dugas, c'est un peu contradictoire ce que tu dis parce que à l'arrivée, tu dis c'est anecdotique, mais tu vois des changements partout et du positif partout. Donc c'est qu'il se passe quelque chose. Non mais la question c'est Marseille premier, c'est anecdotique ou pas? Oui, c'est anecdotique. Ils sont premiers, on s'en fiche, qu'ils soient premiers, deuxième ou troisième. Par contre, ce qui n'est pas anecdotique, c'est ce qui se passe vraiment sur le terrain. Moi, le classement, pour moi, c'est anecdotique. Oui, mais s'ils étaient, regarde, à l'inverse, s'ils étaient à 5-6 points, ça aurait pu arriver avec le mauvais début de saison. Est-ce que c'était anecdotique pour toi ou pas? Ça dépend le moment où c'était possible qu'il y ait beaucoup d'écart. Ça dépend le contenu des matchs, ça dépend ce que tu vois. Là, tu sens quand même quand tu vas jouer cette Olympique de Marseille. Alors, est-ce que tu vas me dire c'est c'est plus solide? Voilà, tu sens qu'il se passe quelque chose quand même. Tu sens que pour aller leur marquer des buts, ou tu sens que quand ils ont le ballon, ils peuvent te mettre en danger facilement. Il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé la saison dernière. Moi, j'ai jamais ressenti ça la saison dernière. C'est pour ça que moi, dans le ressenti que j'avais à regarder jouer l'OM, on avait beau m'expliquer tout ce qu'on voulait. Pour moi, il ne se dégageait pas grand-chose la saison dernière. Là, quand même, il y a du contenu. Il y a du contenu, du contenant. J'espère que ça va se confirmer en Ligue des Champions au plus haut niveau. Mais il y a quelque chose. Donc voilà. Eric. Écoute, c'est pas anecdotique du tout pour plusieurs raisons. Regardez simplement la composition d'équipe qu'il y avait à Lyon, donc la dernière défaite en championnat, et celle qu'il y avait contre l'Orient. C'est-à-dire ce que Dugas appelait l'arrivée des retardataires. C'est-à-dire que tu avais une défense avec Balerdi et Gwen Riley, si je me souviens bien, à Rio, et Wea peut-être, je crois, derrière. Ouais, qui jouait à gauche. Et surtout, amuse-toi à regarder le banc de touche. C'est-à-dire que quand tu as été en difficulté, tu as Cornelius qui est rentré, tu as Lirola qui est rentré, tu as Garcia qui est rentré. Ouais. On est d'accord. Et essaie de me retrouver la date d'ailleurs. C'est ça, c'était le 31 août. La défense, c'était Murillo, Egan Riley, Balerdi, Wea. Voilà. Et regarde ce qui se passe la semaine d'après, défense centrale, Medina, Aguert. Et ils marquent tous les deux d'ailleurs contre l'Orient. Voilà, en plus. Et sur le banc, quand ça va, tu dois faire tourner, tu as Heuberg qui rentre, tu as Emerson qui rentre, et en réalité, ça change tout. C'est-à-dire que le mercato de fin les joueurs qui sont arrivés en fin de mercato changent tout, et changent tout dans un secteur de jeu qui pour moi a été trop préjudiciable à l'OM l'an dernier, c'est-à-dire la solidité défensive. Et Dugas l'a dit, tu peux voyager, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, tu peux voyager quand tu es solide. Et là, tu es solide. Alors oui, il y a 2 buts que tu prends là et qui ont agacé particulièrement le coach. Et je le comprends parce que justement, quand tu es solide, il faut le montrer tout le temps que tu es solide. Donc ça, bon, après, tu peux prendre des buts tous les week-ends comme Touré a mis, parce que franchement, il a un super but. aussi. Le premier, il est moche. Le premier, il est un peu le premier est pas
Tu défends Oui, mal, aussi, tu as raison. Non, mais sur les deux, Mais t'as c'est vrai pas ton qu'il y en a gardien un, sur ce match-là, d'ailleurs. il y en a un, voilà. Donc, alors, c'est pas anecdotique pour ça, d'après moi, et puis c'est pas Ça y est. anecdotique pour une raison. C'est que l'an dernier, rappelez-vous l'an dernier, pareil, en début de saison, on s'enflamme. Hein. Vous vous souvenez plus, mais on s'enflamme. Et ça se dégonfle, on se désenflamme où on s'était. Après, le Même Marseille toi, tu PSG. t'es enflammé, Eric, ou t'as attendu la fin de saison? Ah non, mais là, les propos Non, d'Eric, non, il non, s'enflamme, ça y est, là, non, il mais est l'an en dernier, duel. non, mais Je te l'an sens dernier- convaincu toi-même. Ah là, oui, ça y est. L'an Ouais, il dernier, est convaincu, ça y est. l'an dernier aussi, et arrive le PSG, et bim, ça se finissait toujours contre le PSG. Eh, mais que le ce PSG, soit tu les là-bas as déjà ou à la battus maison. cette saison, Eric. C'est bon. C'est Pardon. pour ça que ça te Eh ben, rend optimiste. c'est pour toi. ça que je te dis que ce n'est pas anecdotique, c'est qu'en plus, Ça y est. et à la limite, on s'en fout des problèmes du PSG quand tu fais les comptes, des absences et de tout ce que tu veux. Cette année, donc, tu as eu un vrai changement quand les dernières recrues sont arrivées. Tu es devenu très solide avec des grands joueurs derrière et surtout, tu bats le PSG, celui contre qui tu dois te battre normalement pour aller Allez, au bout. dis-le, Eric. Donc ça veut dire que ces 3 points-là que normalement tu prends jamais, tu les as pris cette année-là. Eh ouais. Voilà. Et en plus, je vais Allez, te donner un autre argument. Non, mais arrêtez de me chauffer parce que je vais vous donner un autre argument. C'est qu'en plus, contrairement à l'an dernier où il y a eu souvent le débat sur l'arbitrage, et Dieu sait que j'étais pas toujours en accord avec les dirigeants sur cette façon d'attaquer l'arbitrage parce que pour moi c'était contre-productif. Mais il n'empêche que l'an dernier, rappelez-vous, que ce soit à Lyon, il y a eu des matchs où l'arbitrage. Oui, c'était plus que limite. Ouais. Voilà, ça allait pas dans le sens de l'OM. Ouais. Sauf que maintenant que tu es dominant, eh ben, ça va dans ton sens. Et pas que l'arbitrage. Regardez à Strasbourg. À Strasbourg, pendant une mi-temps, Emega, Ça, c'est il un te vrai fait, match chaque fois qu'il référence, t'as touche, raison. chaque fois que Emega touche le ballon, tu trembles, sauf qu'à la mi-temps, il sort. Et le match n'est plus le même. Et tu vas le gagner du coup. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, on a l'impression que tout se passe bien, que ce soit l'arbitrage se passe bien. Dès qu'il y a un truc, un événement dans le match, ça va dans ton sens. Le bon joueur en face qui se blesse et qui sort. Et c'est pour ça que moi, je suis désolé. Et puis surtout, il y a peut-être un autre argument. Et je pense qu'on va faire le débat du coup, puisque vous avez invité Rémi Vercoutre pour parler de Chevalier. Puisque tu es obligé de regarder ton adversaire direct, l'adversaire désigné. Ah bah oui, maintenant que tu es passé favori au titre. Et je suis désolé. Ils ont pour le moment, et on a vu l'an dernier qu'entre les 6 premiers mois et les 6 derniers mois, il ne faut pas accabler des joueurs parce que, rappelez-vous ce qu'on disait sur Dembélé l'an dernier, ce qu'on a dit sur la fin du championnat, mais Chevalier par rapport à l'an dernier et ce qu'a fait Donnarumma, pour le moment c'est incomparable.